Le lieu de détention et l'ensemble, le site industriel, les deux sites industriels, la DAV, la Gustloff, les casernements, les garages, 40 hectares, les bâtiments caractéristiques. Et ceux, d'ailleurs, qui sont encore existants, donc la porte d'entrée, le bunker, le crématoire, l'effectum camer, c'est-à-dire en fait le lieu où tout à la fois les déportés remettaient leurs effets civils quand ils avaient encore des effets civils, puisque tout à l'heure Albert Girardet nous parlait des tentatives d'évasion durant les transports. Il faut savoir qu'assez souvent, lorsqu'il y avait une tentative d'évasion dans le transport, on faisait déshabiller tous les détenus qui étaient dans le wagon où la tentative d'évasion s'était produite, et on les faisait mettre à poil. Jusqu'au camp, l'été comme hiver. Donc arrivait ici un certain nombre de gens qui étaient nus. Complètement. Mais la plus grande majorité avait encore des effets civils. Donc ils venaient à l'effectum camer les remettre. Et après un certain nombre de choses, notamment la tombe, la désinfection, l'identification, eh bien, on leur remettait leur vestiaire. Tout ça, bien sûr, ayant été construit par la main-d'œuvre sur place, c'est-à-dire les déportés eux-mêmes. Ici, l'oreiller, c'est-à-dire l'infirmerie. Voilà. Et là, on passait dans une grande cuve assez longue, elle était creusée dans le sol. Oui, c'était dans un bain de grésil. Alors là-dedans, je ne dis pas, quand on rentrait là-dedans, le grésil, c'est la base du pétrole, c'est la base du pétrole, le grésil. Et c'est très piquant, c'est très pour les yeux, tout ça. Il fallait plonger la tête dedans, il fallait rentrer complètement dedans. On te plongeait la tête, littéralement. Oui, quand ça, s'il y avait un essai sur le bord qui vous mettait la tête dedans, moi, je sais qu'il fallait être prêt. Alors voilà, les conditions de un peu arriver. Le 17, où on pouvait rester d'une heure à plusieurs jours, même plusieurs mois éventuellement. Le bloc départ, c'est-à-dire du petit camp, nous, quand nous sommes au mois de novembre, on nous a transférés au bloc départ, où nous sommes restés un peu plus d'une semaine, puisqu'on est arrivé début novembre et nous sommes partis le 13 novembre au matin. Et en plus, pour la petite anecdote, nous étions là, c'était un enclos où il y avait du grillage, il y avait juste un petit jardin, et avec deux autres camarades, le 11 novembre, on a été faire une minute de silence, on s'est recueillis pour le 11 novembre. Mais on ne travaillait pas, on ne faisait rien du tout, on attendait qu'on nous appelle pour partir. Et donc, le 13 novembre au matin, quand on nous a appelé par nos numéros pour partir, on nous a donné, puisqu'on allait à Rothenstein, on nous a donné un caleçon long, qui n'a pas duré tellement longtemps, puisque les habits qu'on nous a donnés à notre arrivée, on les a gardés jusqu'à notre libération. Donc, on peut dire dans quel état ils étaient. Notre ami Baucher, qui a fait un séjour également ici, hein, bon voilà, il a lui connu surtout le petit camp. D'accord? Le petit camp, c'était ça, mais par la suite, compte tenu de l'afflux, des déportés venant d'Europe entière, ce petit camp est arrivé pratiquement jusqu'ici. Et il n'y avait plus de baraques en bois comme ceci.
il y avait des tentes. On a logé des tentes jusqu'à 2000 personnes. Alors les tentes, c'est des marabouts, hein. Je m'adresse à nos amis militaires. Bon, il y avait 2000 personnes sous la tente. Alors, encore une fois, sous le cagnard, comme en plein hiver. La caractéristique de ces... Donc, il y avait deux types de baraques en bois. Celle-ci et celle du petit camp. Elles étaient différentes, les caractéristiques. Ici, il s'agissait d'écuries. Donc, il n'y avait aucune fenêtre. La seule ventilation de ces baraques était assurée par des portes qui étaient ici et de l'autre côté. C'est tout.